Il était une fois un gars appelé Ikusaba Asahi. Il se retrouva dans un tout nouveau monde, et c'était plutôt sauvage. Dans un petit village, le chaos régnait à cause de 3 grands frères or. Ils ont tout mis sens dessus-dessous et ont blessé les villageois. Mais alors, de nulle part, Asahi est apparu et a dit à ses ors de dégager. Les ors n'aimaient pas du tout ça, et ils voulaient se battre contre Asahi. Heureusement, la grande sœur d'Asahi, Ikusaba Maya, intervint et infligea une vraie correction à ses ors. Maintenant, revenons en arrière, avant qu'Asahi ne se retrouve dans ce nouveau monde étrange. À l'époque, il n'était qu'un gars ordinaire. Un jour, il eut un accident en sauvant une petite fille. Même s'il était gravement blessé, il se sentit soulagé et heureux en voyant que la petite fille avait survécu. Et puis, les choses devinrent encore plus étranges. Il se retrouva soudainement dans un monde complètement différent. Asahi était émerveillé et ravi de réaliser qu'il était dans un tout nouveau monde. Il a exploré la ville et a vite remarqué que cet endroit était comme les jeux vidéo auxquels il avait l'habitude de jouer. Juste en face d'une maison de prêt sur gage, Asahi ne pouvait pas cacher son excitation, alors il poussa un grand cri pour célébrer sa renaissance réussie. Les gens à proximité furent surpris par son enthousiasme. Ensuite, il entra dans la maison de prêt sur gage pour échanger son téléphone portable, celui qu'il avait étrangement apporté dans ce nouveau monde, contre de l'argent. Avec de l'argent en main, Asahi décida de se préparer pour une aventure. Il alla à la guilde des aventuriers et s'inscrivit pour une mission. Après avoir attendu un moment, une employée de la guilde nommée Tanya l'appela. Tanya réalisa rapidement qu'Asahi était un nouvel aventurier, alors elle lui confia une mission simple. Mais Asahi eut un grand choc en apprenant que sa mission était d'affronter un dragon appelé Wyvern. Se sentant effrayé, Asahi vérifia précipitamment ses compétences et découvrit qu'il n'avait aucun pouvoir spécial du tout. Il était juste une personne ordinaire dans ce nouveau monde, tout comme dans l'ancien. Maintenant, Asahi était dans une situation difficile avec la Wyvern qui s'approchait de lui. Il paniquait et ne savait pas quoi faire. Sans perdre de temps, il appela sa grande sœur, Maya. Étonnamment, Maya apparut dans ce monde et vainquit la Wyvern d'une seule attaque puissante. Il s'avéra que Maya avait des pouvoirs incroyables différents de ceux d'Asahi. Asahi se sentit reconnaissant d'avoir une grande sœur forte comme Maya. Elle le serra fort, comme si elle l'avait beaucoup manqué, même si cela semblait un peu exagéré. Maya expliqua à Asahi qu'en réalité, il parlait de ces trucs de l'autre monde dans le monde réel, et elle pensait que son esprit était coincé ici. Maya, qui voulait vraiment voir Asahi, était si déterminée qu'elle heurta accidentellement sa tête contre le mur de l'hôpital. D'une manière ou d'une autre, elle se retrouva dans cet autre monde juste quand Asahi l'appela. Apprenant cette nouvelle surprit Asahi, mais il en était en fait heureux, même s'il était dans le coma dans le monde réel. Le fait qu'il soit toujours en vie là-bas était comme un rayon d'espoir. Asahi espérait revenir dans le monde réel avec Maya. Le problème était que ni Asahi ni Maya n'avaient la moindre idée de comment retourner dans leur propre monde. Alors, ils décidèrent de s'accrocher et de survivre dans ce nouvel endroit. Lorsqu'ils revinrent au village, Maya ne perdit pas de temps et vainquit impitoyablement ses 3 ors. Asahi pensait que c'était parce qu'ils avaient causé le chaos dans le village, mais il y avait plus que cela. Maya était vraiment en colère parce que ses ors avaient osé faire du mal à son petit frère, Asahi. Après l'affrontement intense, Maya retourna à taquiner Asahi, comme elle le faisait toujours. Les villageois commencèrent à appeler Asahi le sauveur du village. Asahi était assez perplexe à ce sujet, car c'était Maya qui avait accompli tout l'exploit des ors. Mais Maya n'y prêtait pas attention et disait qu'elle n'avait pas de problème avec le fait qu'Asahi reçoive du crédit pour son dur labeur. Les nouvelles des actions héroïques d'Asahi se répandirent, et même la guilde des aventuriers en entendit parler. Tanya, qui y travaillait, décida de récompenser Asahi d'un badge de niveau ogre. Maya avait un conseil pour Asahi, il devrait faire le dur, car si les gens découvraient qu'il n'était pas vraiment fort, il pourrait y avoir des conséquences. Asahi supplia pratiquement Maya de rester discret. Il était tellement curieux qu'il demanda à Maya de montrer son statut de compétence. Cependant, Maya était incroyablement puissante, au point que le système ne pouvait même pas lire ses compétences. Asahi s'assura de rappeler à Maya de ne pas révéler ses compétences à qui que ce soit d'autre, tout pour son propre bien, et elle était d'accord. Quelque temps plus tard, Asahi se lança dans une mission pour vaincre des slims. Lorsqu'il parvint à en vaincre un, Maya utilisa une technique appelée sœur de feu et incinéra tous les slims. Asahi était émerveillé en entendant le nom de la technique de Maya. D'un autre côté, il y avait un gars nommé Zieg, qui dirigeait le groupe Balmain. Il était dans un sale état après une confrontation avec une femme nommée Kilmaria. Zieg avait tout donné, mais malheureusement, il n'avait pas pu faire le poids contre Kilmaria. Pendant ce temps, Kilmaria s'ennuyait un peu car elle ne trouvait personne qui pouvait vraiment la défier. Le lendemain, Asahi décida de visiter la guilde seule. Il ne voulait pas tout dépendre de Maya. Cependant, le rang d'Asahi avait augmenté, alors Tanya prévoyait de lui assigner des missions adaptées à son niveau. Lorsqu'Asahi entendit cela, il déclina l'offre.
Il dit à Tanya qu'il voulait protéger le village et demanda une mission facile pour la compléter rapidement. Ainsi, il serait disponible pour aider les villageois s'ils en avaient besoin. Tanya semblait comprendre ce qu'Azaï voulait dire, même s'il n'était pas capable d'assumer des missions de niveau ogre en raison de son manque de force. Ainsi, Azaï reçut une mission pour collecter des champignons arc-en-ciel dans la forêt de Claudio. Mais il eut une sacrée surprise là-bas, aucun autre aventurier en vue, juste un tas d'ours sauvages. Et avant qu'il ne le sache, l'un de ces ours se précipita vers lui. Azaï était absolument terrifié, et il se mit à courir loin de l'ours. Dans sa panique, il lança un champignon arc-en-ciel à l'ours, mais l'ours le dévora joyeusement comme s'il s'agissait d'une friandise délicieuse. Par coïncidence, une générale du roi démon nommée Kilmaria apparut, et les niveaux de peur d'Azaï montèrent en flèche. Il confondit même Kilmaria avec Maya et la plave sœur. Kilmaria trouva cela amusant et protégea Azaï des ours. Peu de temps après, Kilmaria se débarrassa facilement de tous les ours. Cependant, un garde forestier nommé Kaiser Bear apparut et défia Kilmaria dans une bataille acharnée. Kilmaria utilisa une technique appelée feu de l'enfer et transforma Kaiser Bear en une croquette croustillante. Malgré toute l'action, Kilmaria s'ennuyait toujours car elle ne trouvait pas d'adversaire qui puisse vraiment la défier. Kilmaria demanda alors à Azaï s'il connaissait un aventurier nommé Azaï, celui qu'ils appelaient un héros. Azaï ne voulut pas répondre et décida de s'enfuir à nouveau car il craignait qu'elle puisse faire quelque chose d'inamical. Dans sa hâte, il laissa tomber son badge d'aventurier, et Kilmaria découvrit enfin sa véritable identité. Kilmaria se mit à poursuivre Azaï et le défia en duel. Mais Azaï n'avait pas la force pour un affrontement, alors il courait littéralement pour sa vie afin d'échapper à Kilmaria. Heureusement, Maya arriva et pensa que Kilmaria avait l'intention de faire du mal à Azaï. Cependant, Kilmaria était très agacé car son combat avec Azaï avait été interrompu grâce à Maya. Ensuite, les choses prirent une tournure intéressante, et il y eut un grand affrontement entre ces deux femmes surpuissantes. Pendant la bataille, Kilmaria réalisa que le nom du héros Azaï venait en fait de Maya. Cela mit Maya très en colère, et elle déchaîna ses mouvements les plus mortels. Kilmaria s'en rendit compte et réalisa qu'elle avait enfin rencontré un adversaire à sa hauteur, ce qui l'excita beaucoup. Kilmaria essaya d'utiliser une technique appelée feu de l'enfer pour attaquer Maya, mais Maya la contre-attaqua avec une technique appelée tempête de sœur. À la fin, Maya battit Kilmaria de manière décisive. Juste quand il semblait que Maya allait finir Kilmaria, Azaï intervint et l'arrêta. Azaï expliqua que Kilmaria l'avait sauvé 2 fois, donc il ne permettrait pas à Maya de lui faire du mal. Après leur intense bataille, Kilmaria décida de demander à Maya qui elle était vraiment et découvrit qu'elle était la sœur d'Azaï. Kilmaria remarqua également à quel point Azaï et Maya étaient proches et décida qu'il était temps de partir. En rentrant chez eux, Maya fit semblant d'être faible, espérant obtenir un câlin d'Azaï. Elle plaisanta en disant qu'elle voulait absorber son pouvoir. Azaï trouva cela amusant mais n'avait pas vraiment le choix, alors il joua le jeu. Il demanda de l'aide à Kilmaria, mais elle était déjà partie. Cependant, lorsqu'ils mentionnèrent le nom de Kilmaria, elle éternua soudainement. De retour chez lui, Azaï prépara une variété de plats à base de champignons, et ils dînèrent ensemble. Ensuite, Azaï demanda à Maya de donner des noms cool à ses techniques comme le faisait Kilmaria, mais Maya insista pour rester fidèle à la sœur dans toutes ses techniques. Quelque temps plus tard, Azaï se retrouva dans une bagarre avec un gobelin et utilisa une pierre comme arme. Il lança la pierre et donna au gobelin une bosse sur la tête, ce qui mit le gobelin assez en colère. Le gobelin appela ses amis pour attaquer Azaï, mais heureusement, Maya arriva et utilisa sa technique sœur de feu, brûlant tous ces gobelins jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Ensuite, Azaï et Maya retournèrent en ville et eurent une conversation sur le pont. Azaï décida de vérifier son statut de compétence pour voir combien de progrès il avait fait, et à sa grande surprise, il découvrit qu'il pouvait maintenant utiliser la compétence de téléportation éclair. Maya eut une idée pour aider Azaï à augmenter rapidement son statut. Elle suggéra de capturer une wyvern, puis Azaï pourrait l'attaquer. Cependant, Azaï n'aimait pas cette idée car cela semblait tricher. Maya proposa même qu'Azaï l'attaque puisque son niveau n'avait pas de limite, et s'il lui faisait du mal, son statut s'améliorerait automatiquement. Mais Azaï refusa aussi parce qu'il ne voulait pas faire de mal à sa sœur. En entendant cela, Maya devint émotionnelle et serra Azaï fort dans ses bras. Azaï se sentit un peu mal à l'aise avec tous les câlins, alors il essaya d'utiliser sa technique de téléportation éclair pour s'échapper. Cependant, Maya était trop excitée, et il ne pouvait pas l'utiliser car il avait épuisé ses points d'expérience. Donc, il n'eut d'autre choix que de laisser Maya le serrer dans ses bras. Ensuite, Azaï décida de visiter la guilde des aventuriers avec l'espoir de rejoindre une équipe. Tanya lui informa que c'était difficile d'en trouver une en ce moment, mais lui donna quelques recommandations, y compris l'équipe Balmain. Azaï quitta la guilde, espérant tomber sur des chefs d'équipe qui pourraient l'accepter. Par chance, il repéra un homme harcelé par 3 bandits. Azaï désapprouva leur comportement cruel et commença à leur jeter des pierres.
Les bandits étaient furieux et voulaient se venger d'Azaï pour les avoir bombardés de pierres. Étonnamment, l'homme qu'ils importunaient s'avéra être Zieg, le chef de l'équipe Balmain. Zieg ne toléra pas les bêtises des bandits et les battit sévèrement jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Azaï ne put s'empêcher de se demander pourquoi Zieg semblait être dans un si mauvais état. Zieg expliqua qu'il avait échoué à une mission, et sa vie était en désordre à cause de cela. Il mentionna aussi un redoutable ennemi qu'il avait vaincu, et les villageois se moquaient de lui à cause de cela. En conséquence, Zieg décida de dissoudre son équipe. Il parla du fait que former une équipe n'était pas toujours agréable et décrivit ses membres d'équipe particuliers, une sorcière qui avait un penchant pour dépenser de l'argent pour les hommes, une elfe au tempérament vif, et un chevalier masqué qui préférait la solitude. Azaï pensa que cela ne ferait pas de mal de suggérer qu'ils et Zieg créent leur propre équipe. Après une brève conversation, Azaï prit congé et continua son chemin. Quelque temps plus tard, Azaï retourna à la guilde des aventuriers. À sa grande surprise, Tanya ne perdit pas de temps et lui demanda de se rendre immédiatement à la ville Z parce que l'endroit était attaqué par les troupes de Wyvern. Azaï hésita, se sentant peu préparé, mais Tanya insista et le poussa pratiquement dans un carrosse tiré par des chevaux. Lorsqu'il arriva à la ville Z, une Wyvern s'abattit immédiatement et l'attaqua. Heureusement, Kilmaria apparut soudainement pour aider Azaï et abattit la Wyvern. Peu après, Maya arriva également et utilisa sa technique sœur de feu pour incinérer les Wyverns. Pendant tout cela, Kilmaria demanda à Maya une revanche, mais Maya la balaya d'un revers de main. Kilmaria devint contrarié et prit Azaï en otage pour forcer Maya à se battre. Ainsi, une revanche entre Maya et Kilmaria eut lieu, mais la force de Maya s'avéra toujours supérieure. Pendant qu'elle se battait, une autre Wyvern saisit à nouveau Azaï. Voyant cela, Maya déchaîna sa technique sœur du tonnerre pour vaincre la Wyvern. Azaï se retrouva dans les bras de Kilmaria, et leur mission fut accomplie. Kilmaria essaya de saisir à nouveau Azaï pour inciter Maya à continuer le combat, mais Azaï exécuta une technique de téléportation éclair pour s'échapper. Cela impressionna beaucoup Kilmaria car cela montrait qu'Azaï devenait plus fort. Kilmaria rit de la proximité entre Azaï et Maya, puis leur dit au revoir à tous les deux. Maya taquina une fois de plus Azaï, pensant qu'elle signifiait beaucoup pour lui. Azaï tenta d'expliquer ce qu'il voulait dire, mais Maya l'avait déjà enveloppé dans un câlin serré. Ainsi, il n'eut d'autre choix que de se plier au traitement spécial de Maya. Plus tard, Tanya évoqua une maison vide en périphérie de la ville. Cette maison avait été construite par un noble célèbre nommé Monsieur Moon Knight, initialement destiné à ses serviteurs. Cependant, Monsieur Moon Knight croyait qu'un esprit malfaisant hantait les lieux. La scène passa à Azaï et Maya se tenant devant la maison. Plus tôt, Azaï avait visité la guilde et informé Tanya qu'il n'avait plus d'argent pour payer son logement. Maintenant, il cherchait une mission bien rémunérée. Il mentionna qu'il et Maya résidaient ensemble en ville, alors il espérait avoir un lieu à eux. Tanya expliqua qu'elle avait la mission parfaite pour Azaï et Maya, venant de Monsieur Moon Knight, et la récompense était la maison elle-même. Tanya mit en garde qu'il ne s'agirait pas d'une mission facile et demanda à Azaï s'il était prêt à la relever. Sans aucune hésitation, Azaï accepta immédiatement, et Tanya lui remit aussitôt la mission. Tanya précisa que la tâche d'Azaï cette fois-ci était de s'occuper de l'esprit malfaisant présumé dans la maison. Azaï se sentit un peu effrayé en entendant cela, mais Tanya croyait que c'était une tâche facile pour lui en raison de sa grande force. Azaï retourna à l'auberge pour informer Maya de la mission. Maya ne la prit pas trop au sérieux, pensant que les fantômes ne pouvaient pas exister. Cependant, Azaï lui rappela que dans cet autre monde, tout était possible. Il avait aussi une théorie selon laquelle peut-être un sans-abri squattait dans la maison vide, faisant semblant d'être un fantôme. C'est alors que Maya décida de lui faire une petite blague en sortant soudainement de la pièce et en l'effrayant. Azaï lui demanda de ne pas le faire sursauter comme ça. Allant droit au but, ils se dirigèrent tous deux vers la maison vide. Initialement, Azaï voulait accomplir la mission pendant la journée, mais Maya fit remarquer que les esprits malfaisants apparaissaient généralement la nuit. De plus, il ne pourrait pas affronter le supposé esprit malfaisant s'il ne se montrait pas. Azaï mentionna même que même certains prêtres de haut niveau avaient visité la maison mais n'avaient pas pu s'occuper des esprits là-bas. Cela rappela à Maya quand Azaï jouait à des jeux d'horreur, et elle se souvint comment il avait l'habitude d'avoir peur d'aller aux toilettes tout seul. Azaï se sentit un peu gêné lorsque Maya évoqua l'histoire de sa peur des fantômes. Il essaya de minimiser en disant qu'il n'était qu'un enfant à l'époque et qu'il n'avait plus peur maintenant. Cependant, lorsqu'un éclair illuminait le ciel, il sursauta et eut peur. Maya le rassura en disant que ce n'était que de la foudre et mentionna qu'elle le connaissait depuis 15 ans, donc elle savait qu'il avait peur des fantômes. Ils continuèrent leur trajet, Azaï marchant en tenant le foulard de Maya. En marchant, une silhouette émergea soudainement des ténèbres. Il s'avéra simplement qu'il s'agissait d'un chat ordinaire, ce qui fit soupirer Azaï de soulagement. Peu de temps après, ils arrivèrent devant la maison. Azaï tenta d'ouvrir la porte, mais l'esprit malfaisant à l'intérieur utilisa sa compétence de drainage d'énergie, le laissant affaibli. L'esprit les avertit de partir s'ils tenaient à leur vie. Cependant,
Maya n'avait pas peur et tenta d'ouvrir la porte, malgré l'effet de drain d'énergie de l'esprit malfaisant. Maya avait tellement d'énergie que l'esprit ne pouvait pas la contenir et finit par la relâcher. Finalement, la porte de la maison s'ouvrit. Maya trouva la maison belle, et les meubles étaient encore en bon état, elle avait juste besoin d'un bon nettoyage. Elle se sentit également heureuse parce que dans cette maison, elle pouvait librement serrer Azahi dans ses bras autant qu'elle le voulait, ce qui différait de l'auberge. Azahi lui demanda d'arrêter de penser de cette façon et lui demanda si elle avait peur de quelque chose. Maya plaisanta en disant qu'elle avait peur qu'il puisse la serrer de manière agressive, ce qui agaça Azahi, et il lui dit d'arrêter de raconter des histoires comme ça. Maya se souvint ensuite de leur mission et se demanda où était passé l'esprit malfaisant. Elle soupçonna qu'il se cachait quelque part dans la maison. Soudain, une chaise bougea et frappa Azahi. Maya lui donna rapidement une potion de soin et lui conseilla d'être prudent. Cependant, plusieurs assiettes volèrent ensuite vers Azahi, et Maya dut utiliser une autre potion sur lui. Azahi insista sur le fait qu'il n'avait pas besoin de tant de potions de guérison pour de si petites blessures. Il était contrarié parce que Maya en avait acheté trop, et maintenant ils étaient à court d'argent. Maya appela l'esprit malfaisant, lui demandant de se révéler. Finalement, l'esprit apparut, et Azahi serra Maya dans ses bras par peur. L'esprit malfaisant les attaqua, mais Maya parvint à stopper l'attaque. Elle déclara son intention de vaincre l'esprit malfaisant pour avoir tenté de faire du mal à Azahi. Azahi se rendit compte que la force actuelle de Maya était capable de détruire un bâtiment entier, alors il lui conseilla de se retenir pendant le combat. Cependant, l'esprit malfaisant vit une opportunité et prit le contrôle du puissant corps de Maya avec succès. Azahi se sentit paniqué, mais il comprit aussi que fuir n'était pas une option, la vie de Maya était désormais en danger. Désespéré de rejoindre Maya, Azahi l'appela et lui rappela qu'il était son petit frère. Kilmaria arriva à la maison et remarqua qu'Azahi et Maya étaient étrangement sérieux, pensant qu'ils avaient une dispute fraternelle. Azahi expliqua la situation à Kilmaria, espérant qu'elle pourrait aider. Kilmaria déclara que ce serait pitoyable si Maya se laissait posséder par un simple esprit malfaisant. Elle voulait gifler Maya pour la ramener à la raison, mais Azahi l'arrêta, disant qu'il ne pouvait pas avoir un combat sérieux à l'intérieur de la maison. Kilmaria comprit et demanda à Azahi de lâcher son sein, qu'il avait accidentellement attrapé. Il s'excusa, mais Kilmaria le taquina joyeusement en tant que jeune homme espiègle. Maya, cependant, ressentit de la jalousie en voyant cette interaction. D'un autre côté, Kilmaria était quelque peu impressionnée que l'esprit malfaisant puisse résister à la puissance de Maya. Ainsi, elle lança un défi à l'esprit malfaisant pour un bras de fer. Kilmaria expliqua à Azahi que vaincre l'esprit dans un concours de force ébranlerait sa confiance et offrirait à Maya l'occasion de l'expulser de son corps. Les deux filles entamèrent leur match intense, leur énergie puissante remplissant la maison. Azahi les avertit de faire attention à ne pas endommager l'endroit. Kilmaria fut surprise par l'incroyable puissance que Maya pouvait libérer même en étant contrôlée. Réalisant quelque chose, Kilmaria libéra toute sa force, et à sa stupéfaction, Maya fit de même. Leur puissance combinée les fit toutes deux voler, Kilmaria s'effondrant en défaite. Maya tint Azahi au sol, et il exprima sa détermination à ne pas laisser l'esprit malfaisant prendre sa précieuse sœur. Entendant cela, Maya fit semblant d'être sous le contrôle de l'esprit et l'expulsa de son corps, puis serra Azahi dans ses bras. Maya insista sur le fait qu'elle n'avait jamais menti. Elle expliqua qu'elle avait été sous le contrôle d'un esprit malfaisant, mais grâce à Azahi qui l'appelait continuellement par son nom, elle avait réussi à conserver un certain contrôle sur son corps. Azahi demanda à Maya de ne pas lui cacher les choses comme elle l'avait fait plus tôt parce qu'il se souciait vraiment d'elle. Maya s'excusa et étreignit à nouveau Azahi. Plus tard, Kilmaria se réveilla et remarqua qu'Azahi et Maya avaient quitté la maison. Après avoir réussi la mission dans la vieille maison, Tanya informa Azahi de la découverte d'un donjon dans la forêt de Claudio. Elle expliqua qu'Azahi devait explorer ce donjon pour s'assurer qu'il n'était pas trop dangereux, permettant ainsi aux aventuriers de rang inférieur d'y entrer. Azahi se demanda pourquoi le donjon n'avait été découvert que récemment. Tanya mentionna que certains événements mystérieux avaient modifié la structure du sol dans la région. Il y avait aussi des rumeurs de deux combattants incroyablement puissants se battant dans la forêt de Claudio, que Azahi réalisa bientôt être Kilmaria et Maya. En fin de compte, Azahi accepta la mission d'explorer le donjon. Il s'y aventura seul, se sentant confiant dans ses capacités. À son insu, un monstre loup l'observait, mais Maya était à proximité, cachée dans les buissons, effrayant ainsi le monstre et l'éloignant. Quelque temps plus tard, Azahi arriva à l'entrée du donjon. Au début, il pensait pouvoir s'en sortir seul, mais Maya insistait pour le rejoindre, disant qu'il ne devrait pas y aller seul. Alors qu'il s'aventurait dans le donjon, Maya demanda à Azahi s'il pouvait y avoir des fantômes à l'intérieur. Azahi mentionna que c'était possible, mais qu'il n'avait plus peur des fantômes. Cependant, Maya essaya de taquiner Azahi avec un crâne de monstre qu'elle avait trouvé, demandant si elle pouvait le garder comme souvenir. Azahi la mit en garde, pensant qu'il pourrait être maudit, et lui dit de le poser. Curieuse à propos du donjon, Maya demanda à Azahi de tout expliquer.
Asahi le décrivit comme un labyrinthe rempli de pièges et de trésors. Tout en marchant avec la main sur le mur, Asahi déclencha accidentellement un piège à flèche. Heureusement, Maya arrêta rapidement la flèche qui le visait. Mais Asahi activa involontairement un autre piège, faisant tomber Maya dans une fosse de pieux. Heureusement, les réflexes exceptionnels de Maya la sauvèrent, car n'importe qui d'autre aurait probablement péri dans cette situation. Ils continuèrent, et Maya sentit soudain un frisson. Asahi allait lui offrir sa veste quand ils ressentirent quelque chose approcher. Ils réalisèrent bientôt qu'il s'agissait d'un groupe de troupes de squelettes. Maya tenta d'utiliser sa magie pour les combattre, mais Asahi l'arrêta, craignant que sa magie ne fasse tout s'effondrer. Maya comprit et abandonna ses intentions magiques. Asahi décida d'utiliser son habileté à lancer des pierres, mais cela s'avéra inefficace. Maya prit les choses en main et combattit les squelettes à main nue. Asahi ne put s'empêcher d'être impressionné par la force de Maya, même sans magie. Il se sentait en sécurité en sachant qu'elle était là pour le protéger. Finalement, ils atteignirent la dernière salle du donjon, mais il n'y avait aucun signe du boss. Asahi était soulagé car il n'avait pas à combattre. Bientôt, ils tombèrent sur un groupe d'oursons. Asahi devina qu'ils devaient être les petits de l'ours monstre précédemment vaincu par Killmaria. En fin de compte, Asahi décida que cela ne valait pas la peine de recommander le donjon pour l'exploration, car il était vieux et sujet à l'effondrement. Sur le chemin du retour, Asahi commença à avoir faim et voulait rentrer chez lui rapidement. Maya s'éloigna rapidement dans la forêt en entendant cela. Soudain, Asahi se retrouva entouré de plusieurs loups monstres et appela Maya à l'attendre. Malheureusement, Maya ne revint pas, alors Asahi n'eut d'autre choix que de courir pour sauver sa vie. Heureusement, Asahi parvint à échapper au monstre et rentra à la ville, complètement épuisé. Il avait échappé au monstre grâce à sa compétence de téléportation éclair améliorée, qui incluait maintenant une fonction d'évasion. Peu de temps après, une fille s'approcha d'Asahi et lui demanda des directions, suggérant même qu'il l'accompagne. Cependant, Asahi sentit une aura sinistre chez la fille et se retira rapidement, utilisant sa compétence d'évasion, tout en se demandant quelle était la véritable intention de la fille. Asahi était prêt pour un combat avec la fille, mais elle le surprit en parlant différemment. Il se rendit bientôt compte que la fille n'était autre que Killmaria. Finalement, Asahi et Killmaria rentrèrent chez eux. Killmaria trouva que l'endroit avait l'air plus agréable, et Asahi mentionna qu'il avait nettoyé la maison avec Maya. Killmaria avait un plan pour piéger Maya, alors elle chuchota son idée à Asahi, qui la trouva amusante. Ils entrèrent dans la maison ensemble, Killmaria se présentant comme la petite amie d'Asahi. À la surprise générale, Maya attaqua Killmaria avec un balai et interrogea ses actions. Asahi défendit Killmaria et demanda à Maya de ne pas frapper leur invité. Killmaria fut surprise que Maya puisse voir à travers son déguisement. Juste au moment où ils allaient argumenter davantage, Asahi intervint. Maya informa Asahi qu'elle lui avait préparé à manger. Asahi trouva la nourriture alléchante, même s'il avait déjà mangé avec Killmaria au restaurant. Cependant, Killmaria utilisa sa magie pour rendre Asahi à nouveau affamé, suggérant qu'il devrait manger la nourriture de Maya. Maya, d'un autre côté, dit qu'il n'y avait pas de nourriture pour Killmaria, ce qui contraria Killmaria. Asahi convainquit Maya de laisser Killmaria les rejoindre pour le dîner et fit l'éloge des compétences culinaires de Maya. Killmaria commença à goûter à la nourriture de Maya et sembla l'apprécier. Le lendemain, une fille nommée Sophie était avec sa mère. La mère de Sophie lui dit qu'un jour elle rencontrerait un héros et lui demanda de servir ce héros pour aider à sauver le monde. Sophie accepta, et sa mère décrivit le héros comme fort, gentil et humble. Au fil du temps, Sophie grandit et se demanda à quoi ressemblerait un héros. Un jour, à l'entrée de la ville, Asahi rencontra des aventuriers impolis. Il heurta accidentellement Sophie, qu'il trouva très mignonne, et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Sophie s'excusa, mais Asahi insista sur le fait que c'était sa faute de ne pas avoir fait attention. Sophie remarqua la main blessée d'Asahi et la soigna, se révélant être une guérisseuse. Elle se présenta mais fut appelée par sa coéquipière nommée Blackpearl. Ils pressèrent Sophie de se dépêcher car ils partaient. Asahi voulait poursuivre Sophie mais fut arrêtée par Maya, qui voulait soigner la blessure au bras d'Asahi. Cependant, Maya remarqua que la plaie s'était miraculeusement guérie. Asahi expliqua qu'une guérisseuse nommée Sophie l'avait soignée. Maya demanda alors ce qu'est un guérisseur, et Asahi précisa que le rôle d'un guérisseur est de soigner les blessures des membres de l'équipe. Maya le compara à une potion de guérison, mais Asahi souligna qu'un guérisseur n'est pas simplement une potion ou un outil. Ensuite, Asahi se rendit à la guilde des aventuriers pour demander une mission. Tanya lui confia la mission de secourir une équipe en difficulté. Elle expliqua qu'un trésor précieux se trouvait dans un donjon au pied de la montagne, attirant de nombreuses équipes. Cependant, les monstres à l'intérieur étaient si redoutables que toutes les équipes avaient dû battre en retraite. Une équipe, Blackpearl, était toujours piégée dans le donjon, et Asahi se souvint que Sophie servait dans cette équipe. Pendant ce temps, Sophie se retrouva dans une situation terrifiante alors que les membres de son équipe étaient dévorés par des monstres végétaux,
et elle échappa de justesse à leur prochain repas. Heureusement, Asahi arriva juste à temps pour sauver Sophie inconsciente, tandis que Maya se débarrassait rapidement du monstre végétal. De retour à la guilde, Tanya expliqua qu'il y avait une urgence, des monstres sous le commandement du roi démon avaient attaqué le village X dans le nord-ouest. Elle demanda à Asahi et Maya de vaincre l'armée de monstres. À leur arrivée, ils furent soulagés de constater que les villageois avaient été évacués dans la forêt. Maya se prépara à exterminer les monstres, et avec son mouvement hausseur de feu, elle vainquit facilement le général du roi démon et mit les monstres restants en fuite. Cependant, un monstre colossal nommé Broda apparut. Asahi tomba sous l'influence hypnotique de Broda, perdant son sang-froid et défit Challenge Accepting the Giant Creature. Malheureusement, la force d'Asahi s'avéra insuffisante, et même ses pierres lancées échouèrent à atteindre Broda. Le monstre provoqua et insulta Asahi, ce qui irrita Maya. Elle s'avança, stoppa l'attaque de Broda et se débarrassa rapidement de la créature colossale d'un seul coup. Pendant ce temps, Asahi se retrouva en larmes de frustration car il ne pouvait pas protéger Maya comme il le voulait. Il jura de devenir plus fort pour mieux s'occuper d'elle à l'avenir. Après avoir accompli leur mission, tous deux rentrèrent chez eux ensemble. Le lendemain, Asahi s'approcha de Tanya une fois de plus, demandant une autre mission. Tanya lui confia la tâche de démanteler un clan criminel qui manipulait le système des aventuriers. Elle expliqua que deux clans criminels vendaient illégalement des badges de rang d'aventurier, et Asahi était chargé de s'occuper du clan Dark Crisis, le clan Overdose étant déjà pris en charge par un autre aventurier. Peu de temps après, Asahi, Maya et Killmaria partirent pour le quartier général de Dark Crisis. En chemin, ils rencontrèrent quelques monstres, mais les auras émanant de Maya et Killmaria furent suffisantes pour les faire fuir. En un rien de temps, ils arrivèrent au quartier général de Dark Crisis, où Maya et Killmaria se débarrassèrent rapidement de tous les membres du clan, ne laissant que leur chef, l'Aubert. Alors que Maya et Killmaria s'apprêtaient à neutraliser l'Aubert, Sophie arriva avec un groupe d'habitants impatients de voir Asahi à l'œuvre. Elle expliqua que les habitants voulaient voir Asahi combattre. Voyant cela, Maya et Killmaria acceptèrent à contre-ségur de laisser Asahi affronter l'Aubert pour maintenir sa réputation de héros. Cependant, Maya utilisa secrètement ses pouvoirs à distance pour détruire l'épée de l'Aubert. Saisissant l'opportunité, Asahi lança une puissante attaque contre l'Aubert, le battant finalement. Les acclamations des habitants remplirent l'air alors qu'il assistait à l'acte héroïque d'Asahi. Pendant ce temps, la mission d'élimination du clan criminel Overdose était menée par une fille nommée Gloria et sa servante nommée Kuon. Étonnamment, Kuon parvint à vaincre les membres d'Overdose d'un seul coup. Peu de temps après, leur chef, Buglar, apparut. Buglar tenta d'attaquer Kuon, mais Gloria intervint courageusement, bloquant son attaque. Dans une seule frappe puissante, Gloria vainquit Buglar. Elle fut curieuse du héros qui avait réussi la mission d'éradication de Dark Crisis, et Kuon rapporta qu'il s'agissait d'Asahi. Cela excita Gloria car le développement d'Asahi en tant que héros avait surpassé le sien. Pendant ce temps, les villageois célébraient Asahi pour ce qu'ils croyaient être son acte héroïque de sauver le village. Peu savaient que c'était en réalité grâce à l'aide de Maya. Juste au moment où Asahi s'apprêtait à savourer un repas, il fut appelé à défendre contre une attaque d'or. Asahi dut affronter les ors tout seul et tira courageusement son épée pour les affronter. Cependant, la force d'Asahi ne faisait pas le poids contre les ors, et il fut jeté contre un arbre dans sa détresse. Juste quand les choses semblaient désespérées, Kuon apparut soudainement et sauva les villageois d'un monstre chauve-souris approchant. Gloria rejoignit la mêlée, engageant le combat avec le monstre ORC. Ils se sont affrontés à l'épée, mais la compétence et l'agilité de Gloria se sont révélées supérieures, conduisant à la défaite du monstre ORC. Avec le village revenant à un état de paix, Gloria rencontra Asahi et observa son style de combat quelque peu amateur. Elle soupçonnait qu'Asahi n'était peut-être pas vraiment un aventurier de rang ogre et se demandait s'il avait atteint ce rang de manière malhonnête. Entendant le commentaire de Gloria, une petite fille lança une pierre à Gloria en défense de l'honneur d'Asahi. Gloria, cependant, pensait qu'Asahi avait trompé la fille, alors elle défia Asahi en duel. Asahi ne put refuser, et ils se préparèrent tous deux à se battre avec leurs épées. Mais à ce moment-là, Kuon sentit une attaque imminente. De manière inattendue, cette attaque fendit le sol devant Asahi et Gloria, démontrant son immense puissance. Cependant, pendant l'agitation, Asahi aperçut accidentellement la culotte de Gloria, ce qui la mit en colère et embarrassée. Dans sa colère, Gloria défia Asahi à un duel équitable dans l'arène. Asahi était frustré car il était contraint de se battre contre Gloria, même si elle était beaucoup plus forte. Voyant le découragement d'Asahi, Maya essaya de remonter le moral, et il retrouva sa confiance. En résumé, le face-à-face entre Asahi et Gloria était en cours. Ils s'engagèrent dans un duel féroce, Asahi se concentrant sur l'évitement des attaques de Gloria. Pendant ce temps, Kuon surveillait Maya et Killmaria, mais son attitude offensa Killmaria, qui libéra son aura. Maya intervint pour calmer Killmaria et l'encouragea à avoir confiance en les capacités d'Asahi, apaisant finalement ses émotions. Pendant ce temps,
Asahi avait élaboré une stratégie pour vaincre Gloria en utilisant la magie de lumière qu'il venait de maîtriser. L'opportunité se présenta lorsque Gloria, excitée, s'apprêtait à lancer son attaque. Rapidement, Asahi libéra sa magie de lumière et la dirigea vers Gloria, la forçant à s'agenouiller et à fermer les yeux en raison des rayons lumineux éblouissants. Sans l'attaquer physiquement, Asahi sortit vainqueur. Gloria demanda pourquoi Asahi n'avait pas brandi son épée. Avec courage et chevalerie, Asahi expliqua qu'il ne voulait pas engager le combat avec une femme. Rougissant, Gloria quitta précipitamment l'arène. Plus tard, Asahi se prépara à entreprendre une mission quotidienne avec Maya. Leur tâche consistait à localiser une fleur extrêmement rare dans la forêt. Cependant, lors de leur promenade, Sophie apparut soudainement et exprima son désir d'accompagner Asahi. Finalement, Maya et Asahi acceptèrent que Sophie se joigne à eux. En atteignant la forêt, ils rencontrèrent une fourche sur le chemin. Sophie suggéra de se diviser en deux équipes, espérant initialement être en binôme avec Asahi. Cependant, Asahi déclina, craignant que Sophie ne découvre que sa force ne correspondait pas à ses attentes. Entre-temps, Maya sentit l'aura de Killmaria dans le ciel et décida de la suivre, demandant à Sophie de partir et partant seule à l'aventure. Pendant qu'Asahi explorait la forêt seule, deux gobelins apparurent soudainement, prêts à l'attaquer. Heureusement, Killmaria intervint et vainquit les gobelins avec sa magie. En voyant cela, Asahi se sentit soulagé et reconnaissant. En résumé, Asahi et Killmaria finirent par retrouver Maya et Sophie à la fin de la forêt. Non seulement Maya et Sophie avaient trouvé la fleur qu'elles cherchaient, mais Asahi présenta également Killmaria à Sophie. Le lendemain, Kuon rencontra Asahi pour aider Gloria à déménager dans sa nouvelle villa. Gloria, se sentant adulte, était déterminée à vivre de manière indépendante malgré les objections de ses parents. Elle était également éprise d'Asahi et cherchait un moyen de le faire rester avec elle. Kuon suggéra que Gloria forme une équipe avec Asahi, leur permettant de passer plus de temps ensemble. Gloria embrassa avec enthousiasme l'idée, et la nouvelle se répandit rapidement jusqu'à Tanya. Étonnamment, Tanya était ravie de rejoindre l'équipe et décida d'en faire partie. Non seulement Tanya, mais Sophie, qui avait choisi de suivre Asahi, exprima également son désir de rejoindre son équipe. Ils établirent même le quartier général de leur équipe à la villa familiale de Gloria. Cependant, un incident malheureux survint lorsqu'Asahi fut accidentellement touché par l'attaque magique d'un lézard basilic, le transformant en pierre. Malgré sa pétrification, Asahi conserva sa conscience et pouvait toujours voir et entendre tout. Toutes les filles cherchèrent désespérément un moyen de guérir Asahi, mais leurs efforts furent vains. Épuisée, Maya suggéra qu'elle prenne toute une douche pour se détendre. Elle avait également l'intention de nettoyer Asahi pendant le bain. Finalement, elles se retrouvèrent toutes ensemble dans une baignoire d'eau chaude. Croyant qu'Asahi ne pouvait ni les voir ni les entendre, elles se déshabillèrent, ce qui rendit Asahi plutôt nerveux. Plus tard, Killmaria rentra chez elle dans un état d'ivresse. Elle intervint rapidement lorsqu'elle vit Maya sur le point d'embrasser le visage pétrifié d'Asahi. Killmaria expliqua qu'embrasser Asahi ne briserait pas le sort magique qui le retenait et qu'Asahi pouvait toujours voir et ressentir ce qui se passait autour de lui. Maya fut choquée et embarrassée, venant d'être nue devant Asahi. Asahi revint finalement à la normale et reçut une mission pour vaincre un monstre requin problématique à la plage. Maya pensait initialement être seule avec Asahi sur la plage, mais son humeur s'assombrit quand les autres filles décidèrent de les accompagner. Kuon avait deux choses à partager, commençant par la mauvaise nouvelle. Elle révéla un tas de cadavres de monstres, expliquant qu'ils avaient été attaqués par une armée de monstres requins en chemin pour rattraper Asahi et Maya, mais ils avaient réussi à vaincre les monstres facilement. Quant à la bonne nouvelle, ils étaient tous impatients de profiter de la plage et de jouer ensemble. Les filles étaient ravies, et Asahi ne trouvait rien à redire à un peu de détente. Kuon avait même préparé des maillots de bain pour tout le monde, et Asahi ne pouvait s'empêcher de penser que tout était planifié. En maillot de bain, ils étaient prêts pour s'amuser à la plage. Mais Asahi fut surpris de voir à quel point les filles étaient magnifiques en maillot de bain, en particulier Killmaria, qui se démarquait. Ils participèrent à divers jeux de plage, le gagnant pouvant demander une faveur à Asahi. Ils se sont affrontés avec ardeur au volleyball de plage et à d'autres jeux, et Maya émergea comme la grande gagnante. Maya était déterminée à ne pas laisser les filles profiter de cette opportunité pour se rapprocher d'Asahi. Cependant, alors qu'Asahi appliquait de la crème solaire sur le dos de Maya, un groupe de monstres requins les attaqua soudainement. Ils réussirent à vaincre les requins facilement, mais Maya faillit être attaquée par un requin rouge. Heureusement, Asahi bloqua l'attaque, mais ils furent tous les deux pris dans un tourbillon créé par le pouvoir de Gloria. Voyant cela, Maya suivit immédiatement Asahi et l'emmena sur une plage inhabitée. Elle expliqua qu'ils avaient été emportés par le courant, les laissant bloqués sur l'île. Avant la nuit, Asahi prépara un endroit où ils pourraient rester, et ils cherchèrent une source d'eau douce. Ils essayèrent également de trouver de la nourriture en pêchant et en lançant des pierres sur les oiseaux volants. Plus tard, ils eurent un dîner tranquille ensemble dans leur nouvelle demeure improvisée. Asahi et Maya apprécièrent le coucher de soleil paisible. Cependant,
leur tranquillité fut de courte durée car le roi des requins, qu'ils avaient déjà vaincu, fit son apparition. Non seulement le roi des requins, mais aussi les 10 généraux monstres requins qu'ils avaient précédemment vaincus revinrent. Étonnamment, toutes les filles arrivèrent sur l'île pour sauver Asahi. Le roi des requins ordonna aux 10 généraux de combiner leurs pouvoirs et de se transformer en un requin robot. Maya, perdant patience, décida de les affronter seule et vainquit le requin robot d'un seul coup. Ensuite, Asahi, Maya et Killmaria rentrèrent chez eux, mais une pluie battante les empêcha de partir. Inopinément, Maya et Killmaria saisirent l'occasion pour essayer d'embarrasser Asahi. Heureusement, Asahi utilisa sa compétence d'évasion pour éviter leurs avances. Le lendemain, le temps se dégagea enfin, mais toute la ville fut soudainement envahie par des limaces. Alors qu'Asahi s'apprêtait à quitter sa maison, il fut attaqué par l'une de ces créatures visqueuses. Heureusement, Asahi avait sa compétence pratique d'évasion pour échapper aux griffes de la limace. Pendant ce temps, les résidents de la ville étaient également attaqués par ces limaces, y compris Tanya. Elle eut même une rencontre rapprochée avec un monstre chauve-souris qui sortit d'un portail mais fut heureusement sauvé par d'autres aventuriers. Au milieu de tout ce chaos, Asahi parvint à trouver le frère de Tanya, Roi. Cependant, il fut pris au dépourvu par une limace tout en portant Roi. Heureusement, d'autres aventuriers revinrent pour aider Asahi, dont Zieg et tous les membres de l'équipe Balmain. Mais le monstre de limace ne cessait de grandir et recouvrit bientôt toute la ville, incitant Asahi à évacuer les habitants. Heureusement, Sophie était là pour prodiguer des soins médicaux aux résidents blessés. Alors que la situation empirait pour tous les aventuriers, Maya et Killmaria parvinrent à localiser le fauteur de troubles derrière tout ce chaos. Pendant ce temps, Asahi et Tanya se précipitèrent pour trouver le noyau de la limace. Soudain, Gloria et Kuon arrivèrent pour prêter main forte. Asahi demanda à Kuon, rapide et possédant la compétence Okais, de rechercher le noyau de la limace. En une seule recherche, Kuon le trouva. Ils remarquèrent également une aura puissante provenant d'une tour, créée par Maya et Killmaria, qui avait coincé la fille responsable du chaos. Son nom était Guriligura, et elle était de la race démoniaque, tout comme Killmaria. Guriligura taquina Killmaria, essayant de la provoquer en suggérant qu'elle trahirait le roi des démons. Mais Maya répondit calmement, ce qui mit Guriligura en colère. En réponse, Guriligura déchaîna une attaque magique massive sur Maya. À la surprise de Guriligura, Maya émergea indemne de l'attaque. Tant Killmaria que Maya vainquirent rapidement Guriligura, la rendant impuissante. Pendant qu'Asahi et les autres s'occupaient du noyau de la limace, ils rencontrèrent un défi pour attraper le noyau agile. Il monta, hors de leur portée. Asahi eut une idée et demanda à Gloria de le lancer en l'air avec son épée. Cependant, le lancer ne le propulsa pas assez haut vers le noyau de la limace. Heureusement, la chance était du côté d'Asahi, car le noyau de la limace ne put maintenir sa hauteur et commença à tomber. Saisissant le moment, Asahi se prépara à lancer une pierre sur le noyau. Mais il continuait à bouger, ce qui rendait difficile pour lui de viser. Étonnamment, le lancer faible d'Asahi descendit et détruisit avec succès le noyau de la limace. Asahi tomba, mais fut sauvé par Maya. Il se sentit incroyablement reconnaissant que tout se soit bien passé. Et l'anime masseur à la frappe en un seul coup prit fin. Ainsi, la morale de l'histoire est que lorsque la vie vous envoie des limaces, n'oubliez pas de perfectionner vos compétences de lancer de pierre. Et si votre sœur a des super pouvoirs, soyez toujours prêt pour des aventures vraiment loufoques.